Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage sur un message important que tu as besoin d'entendre en ce moment et c'est concernant un cadeau que tu es sur le point de recevoir. Puis ici, je ne parle pas d'un cadeau que tu vas recevoir par la poste, peut-être que ça va être le cas, mais je parle d'un cadeau peut-être caché dans une opportunité, un message que tu as besoin d'entendre en ce moment qui va t'aider pour la suite. Vraiment quelque chose qui va venir changer les choses, qui va venir changer la donne. Donc sans plus tarder, je prépare les cartes et tu pourras choisir ta pile. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le snail. Le snail, c'est un escargot. Donc, le message que tu as besoin d'entendre en ce moment, je pense, fait référence à peut-être une impression que les choses ne vont peut-être pas assez vite ou que tu aurais peut-être besoin de prendre ton temps. Donc, je sens que c'est relié à la vitesse, peut-être la vitesse de manifestation, la vitesse où les choses se passent, où tu as peut-être l'impression que le monde va trop vite, puis toi, tu aurais envie de ralentir. Il y a quelque chose dans cette direction-là qui semble vraiment intéressante. On va aller voir pour la suite des choses. J'ai déjà des informations qui s'en viennent, mais je veux attendre de voir le reste de tes cartes. C'est drôle, c'est un hibou comme en plastique avec quelque chose à vendre. Donc, une étiquette comme quoi c'est un item à vendre. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas où ça s'en va. J'ai un peu des feelings, mais c'est un peu particulier. On a le valet de Pentacle pour toi ici pour les cartes de tarot. Tu as le 6 de coupe, le 2 de bâton. Et pour une carte ici, tu as Be surprised. J'aime ça, sois surpris. En fait, je suis vraiment surprise parce que c'est très coloré ton tirage. J'adore ces cartes-là. C'est un de mes decks préférés. Je pense que si j'avais à n'en choisir qu'un seul ou deux, là, j'hésiterais vraiment beaucoup entre le Gentle Tarot et celui-là qui est la de Fantastic Ménagerie. J'adore ce jeu. Donc, j'ai voulu me payer la traite un petit peu avec ça, mais je suis vraiment surprise de voir autant de couleurs, autant de diversité, puis les couleurs qu'on voit ici se retrouvent partout dans les cartes. Mais où je suis vraiment le plus surprise, c'est le hibou. Le hibou me déstabilise. Le fait qu'il n'est pas vrai, le fait qu'il est à vendre, puis c'est drôle, il y a comme les yeux, comme s'il regarde le valet. Il regarde le valet ici. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Donc, on va se laisser surprendre aujourd'hui. On va se laisser surprendre par qu'est-ce qu'on va retrouver. On a le 3 de Pentacle. Nous avons ici Flower, c'est Queen. Donc, on a la reine de bâton. Et Root, on a le valet de bâton. Donc, il y a quelque chose qui doit aller vite. Il y a quelque chose qui doit aller vite. L'énergie des bâtons, là, c'est l'énergie qui est incroyablement rapide. Bon, je pense que l'épée, je ne sais pas lequel de l'épée ou des bâtons est le plus rapide, mais l'énergie d'inspiration, je sens que le cadeau que tu vas recevoir, c'est d'être soudainement inspiré par quelque chose. Comme si la lumière va venir s'allumer dans ta tête, puis que tu vas passer à l'action très rapidement, puis tu vas être vraiment surpris de ça parce que depuis un bon bout de temps, ça allait au ralenti. Je sens que c'est ça ton cadeau. Bon, mais parfait, on termine notre tirage ici. Non, c'est pas vrai. Mais je me sens enthousiasmée de quelque chose pour toi. Je sens la filière ici là, qui est en rouge, ça me donne l'impression d'un projet passion, de te sentir transporté par une activité quelconque où tu vas peut-être donner comme toute ton énergie à quelque part. On dirait que là, tu es comme en mode, c'est lent, c'est au ralenti, c'est arc, comme, tu sais, les escargots sont un peu gluants, là. Donc, ça me donne un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui tarde à venir. Mais la porte est ouverte ici en arrière. Je ne sais pas si tu vois le 6. Oh, s'aligner vers la caméra. Si tu vois le 6 de Pentacle, il y a une belle porte ouverte en arrière. Donc, je ne sais pas si tu vas la voir, mais je pense que le cadeau, c'est que ça va devenir tellement évident. Ça va devenir évident, la lumière, on voit que ça vient éveiller peut-être les petits champignons qui sont en dessous. Donc, attends-toi
à être émerveillé, à être surpris, à ce que peut-être l'inspiration du moment vienne te surprendre, vienne te transporter vers un autre univers. Je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment pour essayer de trouver les mots qui vont résonner avec toi parce que je sens que ça va venir comme ah, je viens de comprendre, je viens de voir le pourquoi qu'il y avait un hibou. Regarde, le hibou, il est dans la même position que le perroquet ici, c'est un peu comme un oiseau, mais là, présentement, t'es comme statique, t'es en plastique, t'es comme pas en vie. Et soudainement, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir la lumière. Regarde, le jaune vient illuminer tous ses cheveux, ses plumes sur le dessus de sa tête. Et là, il est en mode comme 100% focus, concentration. Et même, on dirait que les gens autour trouvent ça bizarre. Il y a comme un avant-après qui est difficile, qui est déconcertant. Merci, c'est le mot que je cherchais. Le avant-après est déconcertant, puis là, pour toi, tu vas venir rentrer dans... C'est comme si l'inflammation, si on veut, le côté qui va venir... tu vois, j'ai de la difficulté à trouver les mots parce que je sens une énergie tellement, tellement puissante, mais tu vas être capable de, toi, trouver les mots pour expliquer, pour passer à l'action, pour faire les choses que tu as besoin de faire, mais ça va vraiment tout s'aligner. Ça va venir connecter à quelque chose de très, très puissant à l'intérieur de toi. Tu as la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui maîtrise son inspiration, qui est capable de passer à l'action, qui est plus que capable, mais qui l'a maîtrisé au niveau de ses émotions, au niveau de ses pensées, qui met tout en lien pour être capable d'amener un projet à terme. Et là, je sens que tu vas soudainement être touché par la foudre parce que tu vas ressentir une sensation de effervescence. C'est ce que j'entends. Les petits bonbons que les enfants reçoivent, là, c'est des petits bonbons effervescents. Je sais pas pourquoi, mais je sais que je me souviens quand j'avais passé l'Halloween, toute jeune, on avait des petits bonbons que quand on les mettait dans la bouche, ils faisaient des pétillements. Bien, c'est ce que je ressens dans ces bonbons-là. C'est quelque chose qui va te donner énormément d'énergie. Puis tu vois, je me sens presque essoufflée à faire ton tirage, mais je me sens propulsée vers l'avant par rapport à quelque chose de très particulier. Je sens que c'est très précis parce qu'ici, on a une étiquette. Quand on a une étiquette dans un magasin, pour avoir déjà travaillé dans ce milieu-là, on fait des inventaires, on a besoin d'avoir une étiquette pour chaque produit, pour chaque version, que ce soit petit, grand ou medium, small, tout ça, on a besoin d'avoir l'étiquette avec le chiffre exact. Donc, pour moi, ça me donne cette impression-là que ça va être dans un projet très particulier, très précis, une action très concrète et ça va comme te changer, comme si l'intérieur de toi a toujours été passionné, mais on dirait que de l'extérieur, tu n'arrivais peut-être pas à trouver ton chemin, trouver ta passion, trouver qu'est-ce qui t'intéressait de faire, ou peut-être tu étais blasé, ou ça allait passer vite. J'ai un peu ce feeling-là avec ça. Tu t'es comme mis à l'intérieur de cette coquille-là, en plastique, et là, tu vas fleurir de toutes tes couleurs. Je sais, c'est pas une expression qui existe, mais je l'invente aujourd'hui pour toi, pour exprimer. Ce que je ressens ici, c'est comme si tu vas bloomer, ça va sortir de partout. Et là, tu vas être inspiré d'aller tout de suite à la tâche, puis on dirait que ça va être facile pour toi. On dirait que tout va se dérouler à une vitesse hallucinante après ça. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur parce que le 2 de bâton, c'est un peu comme une carte qui est dans, pas l'immobilité, mais dans la planification, dans l'introspection, regarder un peu à l'intérieur de soi, regarder à l'extérieur pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller. Fait que je sens qu'il est un peu dans, pas l'immobilité, mais presque. On n'est pas au 3. Le 3 de bâton, c'est celui qui va vraiment partir, qui va passer à l'action. Mais le 2 de bâton ici, il est comme juste avant ça. On a une action ici généreuse d'offrir des bonbons à des petits-enfants et on a tout le côté passionné des flammes ici, juste en dessous des bâtons. Mais ici, c'est la carte des opportunités qui viennent, des forces qui viennent se mettre ensemble pour créer des opportunités de création. On a le volcan en arrière qui est en éruption en arrière et puis ça vient créer quelque chose de nouveau. Donc, un côté très, très pratique. Et là, je vois comme une illumination soudaine. Je vois ça soudain, là. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, il est encore endormi. Tous les champignons sont endormis. La chandelle est encore endormie. Et par miracle, la chandelle vient vraiment tout éclairer. Mais j'ai pas l'impression que c'est endormi avec ça tout éclairé parce qu'il n'y aurait pas pu, ça fond, là.
Ça l'aurait réveillé. Fait que pour moi, ça me donne l'impression que c'est très récent, c'est sur le point d'arriver, c'est quelque chose qui est vraiment là. Puis je pense que l'urgence de ce message que tu avais besoin d'entendre, c'est de te tenir prêt et de te laisser surprendre par ce changement-là, puis de ne pas le résister. Parce qu'en plastique, pour moi, ça me donne un élément de résistance, de ne pas... C'est pas vivant. Et là, ce qu'on veut, c'est ouvrir ton esprit pour que tu puisses embarquer dans ce mouvement-là, te laisser surprendre, te laisser transporter, te laisser tomber en amour. En fait, c'est vraiment toutes ces émotions-là qui viennent en même temps me rejoindre pour que je puisse te les partager. J'aimerais ça voir c'est quoi l'élément déclencheur. On a le diable. N'aie pas peur, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. On a le pendu et on a l'ermite. Quand je disais l'introspection, tu as une énergie d'ermite ici. Tu as une énergie de lenteur avec l'escargot. Tu as une énergie de lenteur avec l'ermite parce qu'on prend du recul pour venir à l'intérieur de soi. Puis tu as l'énergie de lenteur, d'immobilité avec le pendu. Mais le pendu, il est en train de faire quelque chose à même ce moment d'arrêt. Le 2 de bâton, il est arrêté, mais il est en train de planifier quelque chose. L'ermite, ben, il s'est retiré dans ses quartiers, mais en même temps, il est en train de faire un travail énorme. Donc, dis-toi qu'à l'intérieur d'un moment ou de ta vie où tu as l'impression que c'est immobile, que c'est sans vie, c'est du plastique, ben, il y a quelque chose qui va exploser, qui va littéralement te prendre par surprise. C'est quoi l'élément déclencheur? Ça vient avec le devil ici, donc le diable. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme confirmation pour cette carte-là? On a la tempérance. Parce que tu vois, le diable, c'est toutes ces choses qui nous tiennent prisonniers. Toutes ces choses qu'on a l'impression qui nous retiennent, mais c'est imposé. On s'impose ces limites-là, on s'impose ces barrières-là, on se met soi-même ces chaînes-là. Et le pendu, c'est de se mettre volontairement dans un état d'immobilité. Et je sens que parce que le pendu, c'est la perspective qui va changer. Tu te mets volontairement en position immobile, mais inverse. Oh, intéressant. Attends, excuse-moi. Je vois la corrélation entre les deux. Regarde, le chat, il est noir, debout. Lui, il est en habit noir, mais à l'envers. Puis c'est étrange, ça a des ailes comme le hibou. J'ai l'impression qu'il y a une notion de voir les choses d'une façon différente. Peut-être de voir ce qui te limite, ce que tu as l'impression qui te limite d'une façon différente pour que tu puisses l'éclairer et le changer. Donc, je vais y aller côté très précis. Si tu imagines une dépendance, parce que le diable nous montre nos dépendances, les choses qu'on a l'impression de se sentir coincé puis attaché par ces choses-là. Si tu regardes, mettons, une dépendance que tu as, si tu la regardes uniquement du point de vue, mettons, on va dire, de lui qui est debout, là, ben, tu vas voir tes dépendances comme étant quelque chose que tu peux pas contrôler, que c'est incroyablement difficile, t'as pas le contrôle là-dessus, puis ben, t'as pas vraiment le choix de vivre avec. Ici, c'est de se mettre dans une position volontaire inverse pour être capable de voir les choses d'une façon différente. Donc, c'est de doser, de tempérer nos réactions pour se permettre un changement de perspective, finalement. Et ce changement de perspective-là te permet de voir quelque chose sous un autre œil. Puis c'est quand je disais les deux yeux qui regardaient. Tu vas voir les choses sous un autre œil, puis j'ai l'impression que ça va te donner le courage, puis la confiance, puis le genre de moment d'éclair soudain où tu vas te dire, ben, je suis pas dépendante de ça finalement. Je peux m'en libérer, je peux me sortir de là et je peux non seulement me sortir de là, mais je peux créer quelque chose d'extraordinaire à partir de ma réflexion, à partir de ce que j'ai trouvé comme solution, à partir de ce que j'ai vu dans un angle différent.
J'ai aucune idée si ça résonne pour toi, si c'est un message qui avait besoin de t'être partagé, mais je sens une conviction incroyable. Je me sens comme transportée par ce message-là. C'est comme si on souhaite que tu vois les choses d'une autre façon. Quand je disais hibou, mais chauve-souris. Donc, le chat représente un peu comme la chauve-souris qui est dans cette position-là inverse. Donc, qu'est-ce qui va être le trigger, l'élément déclencheur qui va faire en sorte que ton inspiration va revenir, ton inspiration va grandir, puis tu vas pouvoir te laisser transporter par ça? Bien, je vois que c'est de te mettre dans une position inverse par rapport à ce que tu as. Donc, ça veut dire de voir les choses d'une façon différente, d'essayer de stimuler une vision opposée. Essayez de voir, je vais aller très concrètement, mais mettons que, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais mettons que tu as de la difficulté à arrêter de fumer, ben c'est de t'imaginer comme étant quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie. Donc, d'essayer de te challenger à voir les choses d'une façon totalement différente. Si tu voulais, mettons, je sais pas moi, écrire un livre, comme on voit concrètement dans cette image-là, bien, qu'est-ce que ça serait ton quotidien si tu avais déjà écrit ce livre-là, si tu étais déjà célèbre, si tu avais déjà tous les systèmes en place pour t'aider, pour t'accompagner là-dedans, ça aurait l'air de quoi? Et en voyant ça, ces choses-là d'une façon différente, c'est comme si ça va venir faire un déclic que là, maintenant, ben, tu n'es plus un objet inerte, tu as de la vie à l'intérieur de toi, puis cette vie-là, elle a envie de bouillonner, elle a envie de s'expansionner. Puis, ben, la création va devenir incroyablement facile. Puis là, ben, c'est comme si tu avais mangé les petits bonbons, pas fluorescents, non, je sais pas c'est quoi le terme, mais qui pétillent dans la bouche, disons-le comme ça. Donc, voilà, c'est ce que j'ai vu dans ton tirage. Est-ce que je peux te donner une confirmation supplémentaire? J'ai comme envie de rester dans ton tirage, hein? Une porte. Ouh! Une porte qui était fermée initialement va s'ouvrir. Je suis tellement dynamisée par ton tirage, c'est vraiment cool. Mais une porte que tu pensais fermée initialement, donc qui était de plastique, que tu ne pouvais pas faire vivre, tu ne pouvais peut-être pas vivre de ça, j'entends ça pour certains d'entre vous, mais une porte qui semblait fermée initialement par le fait que tu vas, soit par quelque chose que tu vas entendre, par quelque chose que tu vas décider de faire, par tu vas suivre ton intuition vers quelque part, cette porte-là qui était fermée va soudainement s'ouvrir et là, va te partager toute l'inspiration, puis on dirait que tu vas connecter à une énergie incroyable, là. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aimerais tellement rester dans ton tirage, mais j'en ai 2 autres à faire. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un terme à celui-ci, mais merci beaucoup d'avoir été là. Si ça résonnait avec toi, puis ça t'inspire, puis tu as bien hâte de découvrir qu'est-ce que ça va faire dans ta vie, s'il te plaît, laisse-moi un message dans les commentaires. C'est tellement un plaisir de vous lire à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Moi, je m'en vais au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec The Stone Tablet. The Stone Tablet, c'est une tablette ancienne qui nous montre des petits hiéroglyphes, donc des dessins qui symbolisent quelque chose. Tu as, en fait, dans ce tirage-là, un cadeau qui va t'être livré, une information vraiment importante que tu as besoin de savoir maintenant, qui va être cruciale, en fait, pour la suite des choses. Cette information-là, c'est drôle, elle te vient de très loin. Mais je sens que ça va se clarifier avec les autres cartes. On a Acorn, donc c'est des... je sais pas c'est quoi en français, mais ça a rapport avec des chênes. Donc, c'est les fruits du chêne. Très intéressant qu'on est sur le chêne blanc. Je trouve ça vraiment cool. Quel est le parallèle? Je ne le sais pas. On a l'impératrice ici pour ta carte de tarot qui est au centre de ton tirage. On a le chevalier de coupe, une belle proposition. On va t'offrir un cadeau, une opportunité de transformation. Avec les papillons ici, je vois que c'est une opportunité de transformation vers de l'abondance avec toutes les... Colin, je ne sais pas c'est quoi le terme, les acorns. Je vais les appeler comme ça, mais je vais mettre un petit mot pour dire qu'est-ce que c'est en français. Mais tu as une opportunité de transformation à l'intérieur de tes mains. Dans le creux de ta main, tu as une opportunité de transformation. Incroyable. Nous avons le 10 de bâton. Ben, je pense que ça arrive à point parce que le 10 de bâton, ça symbolise un peu être à bout de ce qu'on vit, ne plus être capable de pouvoir transporter le fardeau. C'est des challenges. On se sent vraiment dépassé par les événements. Donc, cette transformation-là, ce message-là, ce tirage-là arrive à point pour toi.
On a si, oh mon Dieu, ils sont donc ben drôles. Regarde ça. Ils sont super cute. Regarde. Wow. Regarde. OK. Allons voir la suite de tes choses, de tes cartes. Tu as Seed of Wands. Le Seed, c'est la première, donc c'est le valet de bâton. Tu as ici le 7 d'épée et tu as la justice. Merveilleux, c'est fantastique. Il y a une énergie d'équilibre qui est sur le point de s'installer dans ta vie, puis ça va être drôle, mais ça va être un équilibre qui va être, je vais dire drastique. C'est le mot que j'ai en tête. C'est un peu comme si on met une balance. Si on descend la balance vraiment beaucoup d'un côté, ça va prendre énormément de poids pour faire rebalancer, mais avant même qu'on retrouve l'équilibre, la balance va aller complètement de l'autre côté. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on a d'un côté le 10 de bâton et de l'autre côté, on a l'abondance. C'est comme les deux côtés de la balance que je vois qui ont besoin d'être mis en équilibre. Donc, tu as sous peu une opportunité de rééquilibrer tout ça. Puis on le voit ici, mais le petit lièvre, ou je sais pas trop c'est quoi cette bestiole-là. En arrière, il met ses bras comme ça. Donc, j'ai l'impression que tu vas avoir une possibilité, même lui, d'équilibrer les énergies ici. Le 7 d'épée montre comme un peu une énergie de bataille, mais une énergie d'être pas sur la défensive. Une énergie où tu es prête à entrer en bataille, mais tu es sur un niveau plus élevé. Tu as une perspective un peu plus haute que sur le champ de bataille directement. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? C'est quoi le cadeau qui se cache dans ce message-là? Quel est le message qu'on veut te partager? Je sens que ce que j'entends vraiment en dessous des cartes, c'est rare que ça arrive, mais là, je sens un message vraiment en dessous. Et c'est un message d'abondance. C'est un message de ces fruits-là sont partout. Tu te dois de simplement les regarder, les voir. Pour moi, ces petites bestioles-là, ils se retrouvent comme pratiquement sur le bord d'un arbre. Puis quand on marche en forêt, au moment où ces fruits-là tombent ces glands tombent sur le sol, on est capable de soudainement, en 1 ou 2 journées, en voir littéralement des centaines, si ce n'est pas des millions, partout par terre. Et si on est trop occupé à se morfondre sur son sort puis à essayer de porter sur son dos tous les fardeaux de la vie qu'on est en train de vivre, ben on ne va pas les voir, ces fruits-là. On ne va pas voir cette abondance-là. Et ce qu'on m'indique ici, c'est comme une vérité ancienne. C'est quelque chose qui vient de vraiment très loin. Quand je dis en dessous des cartes, là, ça me donne l'impression que ça vient comme des pyramides, là. Tu sais, c'est loin, c'est loin comme information. Et en même temps, c'est ancré dans la vérité. Même si ces petites bestioles-là, on les a jamais vues, pour moi, j'ai comme quand je les vois, je sais qu'ils existent, OK? J'ai la sensation, c'est ce que ton tirage me donne comme inspiration, mais j'ai la sensation qu'ils sont vrais, qu'ils existent pour vrai, puis que si j'y crois, je vais les voir. Et je sens que c'est de ça que parle ton tirage, que cette richesse-là, cette abondance-là, donne-lui l'adjectif que tu souhaites, là, ou le descriptif que tu souhaites, mais cette abondance-là, elle est dans tes mains. Elle est à tes pieds, elle est comme sous ton regard, mais il faut que tu le regardes, il faut que tu cherches pour ça, il faut que tu sois prête à le voir. Et là, présentement, ton regard, il est posé sur tes difficultés, sur les challenges, sur les choses que tu vis qui ne sont pas faciles. Puis quand tu vois quelqu'un qui est en train de chiller juste à côté, ben là, c'est comme si ça fait monter une frustration. On le voit en arrière, là, il y a comme une méga frustration de colère, puis de tout ça, mais ça, c'est pas de sa faute à lui. C'est ta responsabilité à toi de laisser tomber le fardeau, d'accepter de ne pas continuer à transporter tout ça parce que ça ne te sert aucunement. Te mettre à terre, te fatiguer pour quelque chose, dire oui à tout le monde quand tu aurais envie de dire non, ça ne sert absolument personne. Ça fait simplement
te démunir de ton énergie vitale. Puis ici, là, on te demande, un peu comme dans un jeu vidéo, viens prendre la potion magique pour te redonner toute ton énergie, pour te guérir, puis après ça, pouvoir continuer ton jeu, là, pouvoir continuer ton parcours. Donc, je sens qu'ici, c'est cet équilibre-là qui doit être revenu dans ta vie, puis il te faut l'avoir comme ces glands qui tombent par terre, puis que c'est comme tous les fruits, là, on le voit en abondance, puis on est comme « Oh my God, je savais pas qu'il y en avait autant ». C'est l'énergie de l'impératrice ici qu'elle souhaite te donner. C'est comme si tu étais assis sur une richesse incroyable et que tu ne la voyais pas simplement. Pourquoi? Parce que tu es trop concentré dans le momentum, dans t'es trop concentré dans le momentum de ce qui va pas bien pour voir qu'est-ce qui va bien. C'est aussi plate que ça, là. C'est vraiment plate comme message, mais c'est ça ton cadeau. C'est d'être capable, malgré les challenges, d'être capable de retirer, de te déposer un instant. Va te chiller avec la vache, là. C'est comme ça que je peux te le dire. Mais va t'asseoir avec lui. Laisse faire ton fardeau de quelques minutes. Va t'asseoir avec lui. Puis va lui demander c'est quoi sa perception à lui. Comment est-ce qu'il voit la vie, lui, pour être chill comme ça? Comment est-ce qu'il voit son existence? C'est quoi ses croyances à lui pour qu'il soit aussi chill que ça pendant que toi, tu es en train de bûcher aussi fort? Il y a une perception qui doit changer. Puis là, ben, ça me ramène au tirage numéro 1 qui était uniquement une question de ça. Si jamais ça t'intéresse, va voir le tirage numéro 1, ça peut t'aider. Ça peut très définitivement te donner un boost d'énergie parce que je me sens encore sur le high du tirage numéro 1. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est tu as une opportunité, on va te donner quelque chose c'est comme la porte est ouverte à voir les choses d'une façon différente. Puis une fois que tu y crois, tu vas le voir. C'est pas de le voir, puis que le fait de ce que tu vois va te faire croire à ça. Je sais pas si tu vois la différence. Ah, tu vois la différence, ouais, on fait des jeux de mots. Mais si tu crois à ces bestioles-là, tu vas les voir. Ce n'est pas le fait de les voir qui va te faire croire. Il faut que tu y crois avant. Et l'impératrice, c'est ça, c'était son énergie. Elle croit à tout, à toute cette abondance-là, et c'est ça qu'elle manifeste. Elle ne le manifeste pas parce qu'elle le voit. Elle le voit parce qu'elle y croit. Donc, c'est vraiment cette nuance-là qu'on souhaite te dire. Puis je pense que c'est là l'ancienneté, le fait que c'est en dessous, que ça vient des pyramides. C'est une notion de tes croyances. Tes croyances profondes vont créer ce que tu vois. Donc, si pour toi, la vie est difficile, la vie est un challenge, ben l'équilibre de la vie va te faire voir ça et va te le faire transporter. Mais au contraire, si tu crois en la magie de l'univers, en la magie qu'il y a des choses qui se passent, puis des petites bestioles comme ça qui existent, mais si tu y crois fermement, c'est ça que tu vas voir, c'est ça que tu vas expérimenter, c'est cette beauté-là de la vie que tu vas voir. Donc ici, que ce soit noir ou blanc, tu vas voir ce que tu crois. Tu vas expérimenter ce que tu crois, tu vas expérimenter ce qui fait partie de tes croyances. Et là, ben, tu vas avoir l'opportunité de croire quelque chose de différent, de changer ces croyances-là pour voir autre chose, pour expérimenter autre chose. Ouh, OK, c'est excellent, ton tirage, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à l'intérieur de ce message-là? Je sens que c'est très complet, mais peut-être qu'on souhaite partager autre chose. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie qui va très rapidement. Ça me ramène au tirage numéro 1. On a les amoureux comme tombés en amour et on a la grande prêtresse quand on parlait de sagesse ancienne. Tu as à l'intérieur de toi toute l'information que tu as besoin d'avoir pour améliorer ton parcours. Tu as toute cette information-là pour savoir comment vivre ta vie d'une façon qui va te rendre gaga, où tu vas te sentir comme si tu étais en amour, comme si tu étais au tout début d'une nouvelle histoire. Ça donne des papillons, là. On dit des papillons dans le ventre, là. C'est vraiment ça. Puis le 8 de bâton amène cette énergie foudroyante qui va tellement vite, qui t'aide à faire... Moi, ce que ça me donne l'impression, là, c'est que aussitôt que tu changes ta croyance, le changement de ce que tu vas voir va se faire en cliquant des doigts. C'est comme si ça va se faire automatique. Il y a tellement de grande vitesse dans le 8 de bâton.
ce changement-là va se faire radical tellement que tu vas te demander, mon Dieu, est-ce que je croyais à ça déjà avant? Non, mon Dieu, ça a changé. Ça a changé vraiment beaucoup ma croyance, puis je comprends pas pourquoi, mais c'est uniquement de la changer, ça va, de modifier ta croyance va changer tes actions, va changer euh, c'est ce que tu vas décider de faire, les pensées que tu vas décider d'entretenir, tout ça, c'est sous ta responsabilité. Quand je disais que ton opportunité était entre tes mains, c'est 100% avec ça, c'est ta responsabilité, tu peux le faire. Donc, avec responsabilité vient pouvoir, ce qui veut dire que quand tu as la responsabilité de tes choix, tu as la responsabilité de tes croyances, de tes pensées, ben ça ne te rend pas victime. Tu es capable de faire changer les choses, puis de mettre la main à la pâte, mais d'une façon différente. Donc, au lieu de bûcher incroyablement difficilement, ça se dit pas, mais au lieu de bûcher avec tous ces challenges-là que tu peux vivre, mais change tes croyances pour qu'elles te facilitent la vie. Puis en changeant tes croyances, ben ça demande simplement de reconfigurer tes patterns, reconfigurer tes pensées, puis d'être conscient, consciente de qu'est-ce que tu vis, conscient de ce à quoi tu penses quand les choses tournent un peu au vinaigre. Puis tu dis, bon, encore ça, c'est pas, tu sais, c'est tout le temps à moi que ça arrive. Blablabla. Ces pensées-là, on veut les couper. C'est un peu comme des bestioles qui viennent envahir ta maison. C'est pas une bonne idée. Tu veux les détruire tout de suite. Puis la façon que tu peux les détruire, c'est pas en te concentrant dessus. La façon que tu vas les détruire, c'est en te concentrant sur autre chose et en construisant ces liens-là dans ton cerveau de nouvelles croyances, de nouvelles choses que tu veux vivre, que tu sais que tu veux devenir quelqu'un de différent, tu veux vivre quelque chose de différent. Bien, ces croyances-là, intègre-les tout de suite dans tes pensées, puis c'est ça qui va changer tes actions, puis ton futur éventuellement. Et ce que tu vas voir va devenir quelque chose de totalement différent. Donc, c'est cette possibilité de transformation incroyable qui réside entre tes mains. Puis je vais te dire en ce moment principalement, mais à tous les jours. C'est une opportunité que tu peux renouveler vraiment tous les jours. Puis je pense que c'est une opportunité que tu dois renouveler à tous les jours si tu veux être capable de sortir de tout ça ici. Donc voilà, c'était ton message pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, j'ai un troisième tirage à faire et avec toute cette énergie-là, j'ai vraiment hâte d'aller voir qu'est-ce que le tirage numéro 3 nous réserve. Si ça t'intéresse, si tu es curieux, curieuse, je t'invite à venir checker un coup d'œil avec moi. Sinon, bien, on se revoit dans un autre tirage. Bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le Etching Press. Le Etching Press, c'est vraiment intéressant. C'est une imprimante qui permet d'imprimer comme des moules qui vont être répétés sur d'autres choses par la suite. Ça fait qu'on peut imaginer ça comme une machine qui permet d'imprimer un dessin qu'on a fait sur un T-shirt ou sur un sac ou quoi que ce soit. Donc, c'est une machine qui permet de faire le gros du travail sans que toi, tu aies besoin de le faire. Donc, un peu une notion que tu crées quelque chose une fois, puis ensuite, tu as comme un système en place pour que cette création-là puisse se retrouver sur plusieurs autres choses et comme un peu une croissance exponentielle. C'est un peu ça que j'avais en tête avec cette carte-là. Allons voir la suite. Hummingbird, ça c'est merveilleux parce que les hummingbirds, c'est des colibris. Quand on en voit deux, c'est comme un miracle. Pour moi, ça a toujours symbolisé ça. C'est une merveille de la nature. C'est des êtres incroyablement magiques qui viennent nous apporter une notion que nous, on a même de la difficulté à comprendre, à quel point ils peuvent aller très vite. Et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que les 3 tirages d'aujourd'hui nous parlent de vitesse. Donc, je sens que ces cadeaux-là qui nous sont offerts, qui vous sont offerts, vont arriver avec une vitesse déconcertante. Ça me donne vraiment cette impression-là. On a l'as de coupe, magnifique, un nouveau commencement, des nouvelles possibilités. La reine de coupe, tu as une possibilité de masteriser quelque chose rapidement parce qu'on passe déjà de l'as de coupe à la reine de coupe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse de masteriser? On ne sait pas. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas pour nous. Mais tu vois, moi, ça me donne un sentiment un petit peu différent. Ça me donne l'impression... c'est quoi cette phrase que j'avais vue quelque part sur YouTube? C'était...
Euh, genre de faire de l'argent tellement vite que ça semble illégal. Donc, je sens que c'est ça que ces trois cartes-là veulent te dire. Tu vas avoir l'impression de faire quelque chose qui n'est pas permis parce que ta croissance va aller tellement vite. Tu vas passer de là à là en un clin d'œil, comme aussi rapidement que ça. C'est magnifique. On a la carte du silence. On a la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton était dans la pile numéro 1. Donc, si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite fortement à aller voir le message qui est dedans. Je suis pas mal certaine que ça va être pour toi. Surtout avec la vitesse des colibris. Je sais pas, ça vient vraiment me toucher ici. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est d'être sur la défensive. On a été blessé par le passé. On a été blessé par le passé. On est un peu sur la défensive, puis on répond absent lorsqu'on nous demande si on est là. OK? Le silence, ça me donne ce feeling-là qu'on ne veut pas engager. On veut se tenir loin. On dirait qu'on ne veut... On a comme arrêté d'avoir de l'espoir parce que on a vécu quelque chose de douloureux. Soit dans un passé rapproché ou un passé plus lointain. On a comme fermé la porte. On a fermé la porte à une nouvelle opportunité. Puis je vais aller chercher des cartes supplémentaires pour toi parce que je sens que ça dresse vraiment bien la situation. Mais j'aimerais voir la suite des choses. On a le 2 de pentacle et on a le 2 de bâton. Il y a une notion d'hésitation. Il y a une notion de peut-être pas trop savoir c'est où qu'on veut s'en aller pour la suite. Une notion de jongler avec trop de choses. Puis les deux, en fait, ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est trop difficile, on ne sait pas comment, on ne sait pas où. Je sens cette hésitation-là. Un peu le syndrome de l'imposteur, c'est ce que ça me donne comme feeling. Donc, au lieu de passer par là, puis de ressentir le syndrome de l'imposteur, mais on garde le silence, puis on reste caché en dessous. On reste caché en dessous. Mais c'est pas l'endroit où tu dois être. C'est tellement pas l'endroit où tu dois être. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe est sorti à l'envers. Le 9 de coupe, c'est comme si tu te bloques d'un bonheur certain. Puis tu sais, quand on parle de syndrome de l'imposteur, là, c'est tellement bizarre ce syndrome-là parce que il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre ce que toi, tu connais. Même si toi, tu n'es pas un expert, même si tu as l'impression d'être même pas sorti de l'œuf, là, tu veux pas qu'on te voie comme le maître, quelqu'un qui a maîtrisé quelque chose, parce que pour toi, tu as l'impression que tu n'en as pas fait tant que ça. Mais ce que tu le sais pour quelqu'un qui ne le sait pas, et pour cette personne-là, c'est immense. C'est aussi gros que le fait d'être la reine de coupe. Donc, Ah, puis c'est drôle, c'est exactement, là, on dirait la reine de... Oh, regarde, c'est tellement ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Regarde la reine de coupe qui est ici, elle est exactement habillée comme elle, mais c'est une poule au lieu d'être un cygne. Et c'est peut-être un signe pour toi. Pas de jeu de mots, je suis en feu aujourd'hui. Mais c'est un signe, c'est le message. Ne t'en fais pas d'avoir l'impression d'être un imposteur parce qu'il n'y a pas de... Il y a aucune chose comme un imposteur dans la mesure où si tu y vas avec ton cœur puis tu y vas avec quelque chose que tu as envie, toi, d'exprimer, il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin d'entendre ce que toi, tu sais. Tes connaissances, même si elles te paraissent comme celles d'un débutant, elles sont celles d'un expert pour quelqu'un quelque part. Et c'est l'évolution de notre espèce qui demande ça en ce moment, qui demande à ce que tout le monde se lève et à ce que tout le monde puisse partager leur impression, leur perception, leur connaissance, même si pour toi, tu as l'impression d'être encore bébé là-dedans puis que c'est pas quelque chose qui vaut la peine qu'on sorte les violons puis qu'on fasse toute une fanfare pour tout ça parce que toi, tu veux simplement être heureux dans ta vie, puis tu as comme l'impression que ce que tu connais, c'est pas nécessairement comme wow, tu sais, c'est pas révolutionnaire, ça va probablement pas mériter un prix ou
tu sais, une médaille. Mais ici, le message que je vois, là, c'est parler au portier. Donc, parler aux gens autour de vous, les gens que vous voyez qui sont comme normaux dans la vie de tous les jours, parler à ces gens-là des choses que vous connaissez, partager votre savoir. C'est ce qu'on voit ici avec le Etching Press. Tu as un savoir, dessine-le, imprime-le avec des mots, fais quelque chose avec ce que tu sais, avec les certitudes que tu as, puis même les questions. Ça n'a pas besoin d'être des choses que tu connais absolument, ça peut être simplement des questions, des choses qui sont restées sous silence, que tu n'as pas réussi à trouver la solution. Tu peux partager ça, puis en partageant ça, je sens que c'est cette expression-là qui va t'apporter un bonheur plus profond que ce que tu peux vivre en ce moment. Puis on a le 3 de bâton. Génial. Donc, tu as le 3 de bâton et tu avais le 2 de bâton ici. Il y avait cette hésitation-là. Et là, avec le fait qu'on vient de défaire un peu le nœud qu'il y avait autour de l'imposteur, bien là, maintenant, tu es capable de voir ton bateau qui s'en vient pour toi, d'être capable de voir un nouvel horizon, de te diriger dans une direction bien précise, peut-être inconnue encore pour toi, mais avec un feeling que c'est dans cette direction-là que tu souhaites t'en aller. Puis, mon Dieu, embrasse ce chemin-là avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion pour toi, parce que effectivement, tu vas peut-être avoir l'impression d'être fake, de ne pas être vrai dans ce que tu fais, parce que tu es encore en train d'apprendre. On est tous encore en train d'apprendre plein de choses. Puis oui, on peut avoir l'impression qu'on porte peut-être un masque puis qu'on n'est pas qui on est authentiquement. Mais si on met ça sur la ligne de fondation que chaque humain a quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre, puis que n'importe qui dans le monde qui a besoin d'apprendre quelque chose a besoin de l'autre qui va lui enseigner, mais on est tous des étudiants puis on est tous des professeurs. Donc, il faut simplement accepter ça, accepter qu'on est étudiant dans quelque chose puis qu'on est professeur dans l'autre et de simplement merger les deux, de faire fusionner les deux. Puis c'est dans cette fusion-là, on va avoir moins l'impression de marcher sur des œufs ou d'hésiter puis de pas trop savoir c'est où qu'on s'en va. Mais c'est de faire confiance. Je sens que c'est vraiment de faire confiance à notre intuition ici. De ce qu'on entend dans le silence, là, c'est de faire confiance. Puis le syndrome de l'imposteur, c'est uniquement l'ego qui veut nous arrêter de passer à l'action. C'est parce qu'on va évoluer dans un sens, puis l'évolution pour l'ego, ben ça lui fait peur. Ça veut dire la mort de qu'est-ce qu'il connaît déjà. Donc pour l'ego, c'est la pire des choses. Donc le sentiment de ne pas être à sa place, d'être quelqu'un d'autre, de ne pas partager avec authenticité, c'est pas vrai. Ça, c'est uniquement l'ego qui fait un peu son... Je vais pas dire son méchant, là, mais qui fait un peu le pattern qui a déjà été imprimé depuis des générations et des générations. Et puis là, ben, c'est le temps de briser tout ça, briser la coquille de ton isolement, puis de partager les choses que tu connais. Puis combien de personnes que j'ai vues dernièrement, et je trouve ça vraiment incroyable. J'adore que YouTube nous permet de vivre ces choses-là, mais je suis tombée sur beaucoup de gens qui étaient comme passé mon âge. Moi, je me considère encore jeune, mais j'ai quand même 45 ans. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans la cinquantaine, soixantaine, même 70 ans, qui étaient sur YouTube en train de partager leurs connaissances, de partager leur passion, de partager ce qu'ils aimaient. Ben, je trouve ça vraiment, vraiment remarquable de voir qu'on est capable de faire ça. Puis c'est gratuit, mon Dieu. Ça prend simplement un petit peu de temps, un petit peu d'imagination, de créativité, puis tu peux faire quelque chose comme ça pour toi. Donc, je sens que le message que tu as besoin d'entendre en ce moment, c'est de trouver une façon où tu vas pouvoir partager, comme une scène où tu vas pouvoir partager ce que tu connais, puis de simplement y aller, puis tu vas développer tes connaissances au fur et à mesure, tu vas t'améliorer, ça va devenir de plus en plus cool, puis tu vas te sentir de mieux en mieux dans cette expression-là. Mais il faut commencer quelque part, comme le petit oiseau ici, là. Elle n'est pas sortie de l'œuf comme ça, là. Elle a commencé comme ça, puis à force de se pratiquer, elle est devenue... elle a maîtrisé ce qu'elle voulait maîtriser. Donc, je pense que
Je pense qu'on a tout. Est-ce qu'on a besoin d'un autre message pour clore ce tirage-là en beauté? Je pense que oui. Nous avons magnifique le jugement. On va finir avec cette carte-là. Le jugement, c'est un éveil. C'est la renaissance à travers les cendres. Wow! Puis c'est vraiment drôle parce que je sens que c'est la fierté. C'est comme la fierté du perroquet qu'on avait dans le tirage numéro 1. Ça vient faire une belle boucle encore une fois. Ces tirages-là se complètent merveilleusement bien. Mais tu as une belle opportunité de renaissance, toi aussi. Si tu as pris le tirage numéro 2 et le 3, c'est doublement une renaissance. C'est quoi qui est écrit ici? On a fait... C'est le phénix. C'est vraiment comme la renaissance du phénix. C'est absolument magnifique. Donc, n'aie pas peur de ne pas te sentir confortable dans tes souliers ou dans les vêtements que tu décides de mettre parce que tu es en transformation présentement. Tu es en renaissance, tu es en... Ça va se faire vite, là, je veux dire, je peux même pas imaginer que ça se passe sur 10-15 ans, là. Peut-être que oui, là, mais ici, ça me donne vraiment l'impression que c'est rapide. Puis peut-être même le message avec lequel tu peux repartir, c'est de te dépêcher à commencer. J'entends ça pour certains, de te dépêcher à commencer quelque chose que tu as peur de commencer parce que tu sens que tu n'es pas la bonne personne pour le faire ou que tu n'as pas les qualifications nécessaires ou que X raison. Mais ici, on te demande de commencer ça tout de suite. Puis, de fois en fois, ça va s'améliorer. Tu vas trouver un meilleur alignement avec ce que tu veux réellement, puis tout ça, mais il te faut commencer. C'est vraiment cette carte-là, j'arrête pas. Si tu me voyais, là, mes yeux sont rivés sur cette carte-là, mais c'est un démarrage, un départ, et c'est de passer tout de suite à l'action. C'est vraiment ça qu'on te demande ici, c'est le cadeau que tu vas avoir, c'est ce que tu vas ressentir, c'est le message qu'on voulait te partager. Alors, sans plus tarder, je vais clore le tirage d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir de vous lire les cartes aujourd'hui. Il y avait énormément de dynamisme dans ce tirage-là aujourd'hui. J'ai très hâte d'avoir vos commentaires, vos impressions, puis n'hésitez surtout pas, si vous avez des idées de tirage, des choses que vous avez de la difficulté à vivre dans votre vie puis que vous avez besoin de confirmation pour quelque chose, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vais pouvoir créer un tirage là, pour pouvoir vous donner les réponses sur lesquelles vous avez des questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais tu veux être tenu informé des vidéos qui sortent, donc aussitôt qu'ils sortent, tu peux aller voir dans la description puis t'inscrire à l'infolettre. Sinon, il y a également dans la description des liens pour aller te procurer les différents guides que j'ai créés pour faire des tirages avec des questions spécifiques. J'ai eu d'excellents commentaires, d'excellents feedbacks par rapport à ces guides-là. Je les trouve honnêtement vraiment bien faits pour quelqu'un qui a besoin de prompts, donc d'idées de questions pour pouvoir se tirer aux cartes à la maison. Sinon, eh bien, nous, on se revoit la semaine prochaine dans un autre tirage. Ciao, bye!